sommes réunis une fois encore pour une nouvelle vidéo des bases de la pensée juive, cette fois-ci sur le thème de Talmud et littérature. Je crois que cette idée vous est venue en marchant dans une librairie. Voilà. Donc, c'est-à-dire que je vais de temps en temps dans des librairies pour voir ce qui se passe, qu'est-ce qui se publie. Et dernièrement, je suis allé dans une grande librairie parisienne et j'ai été impressionné par la profusion de nouveaux titres et en particulier de la qualité des créations littéraires actuelles. Et c'est ça qui m'interpelle parce qu'on pourrait dire, bon, aujourd'hui on peut publier d'un point de vue économique, on publie. Mais il me semble que ce n'est pas ça. Certes, il y a énormément de titres, c'est facile de publier, mais au niveau de la qualité, il y a des livres d'une qualité exceptionnelle qui sortent actuellement. Vous avez vu autre chose que de la profusion. Voilà. Et au niveau qualitatif, des grands écrivains, je ne suis pas à même de dire quel est plus grand qu'un autre, mais en particulier dans la littérature américaine et la littérature russe, des grands écrivains. Et ça m'interroge, parce qu'on a l'habitude de dire qu'aujourd'hui, on est dans une civilisation de la superficialité. Les gens, ils lisent les titres, ils n'approfondissent pas. Et l'impression est que, certes, on pourrait dire, sur un panel de 1000 personnes, il y a 999 personnes, peut-être, qui sont de la superficialité, mais une personne sur 1000, sur 7 milliards d'individus, ça fait une grande population. Et il me semble que, paradoxalement, on est dans une période où on se pose des questions, et peut-être pas tout le monde. C'est vrai qu'on ouvre la radio, on entend des banalités, mais, par exemple, actuellement, on est dans la période, depuis 10 mois, du coronavirus, je suis convaincu que les bouleversements actuels vont être porteurs de créativité. Pas seulement au niveau économique, il faudra trouver de nouveaux champs économiques. Les fêtes, il faut les vivre autrement, mais au niveau des questions que ça pose, je vous donne un exemple. Il y a un grand philosophe français, Bernard Stiegler, qui s'est suicidé cet été. Alors, bon, je ne sais pas exactement les circonstances de sa mort, ni pourquoi. Mais moi, ça m'évoque qu'il y a un tel vide sidéral face à ce que nous vivons. Et tout le monde se dit quand est-ce qu'on rouvre de nouveau les restaurants et qu'on pourra vivre normalement, que je peux imaginer que quelqu'un craque et se dit, mais où sommes-nous ? Ouais. Et cette réflexion, alors effectivement, elle peut être autodestructrice, mais d'un autre côté, elle peut être aussi source de créativité. Donc c'est ça ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, qu'il est possible que actuellement, cette profusion de créativité littéraire soit la conséquence, la caisse de résonance de la réflexion qu'on peut avoir aujourd'hui sur notre identité. On se pose des questions. Et qui sommes-nous ? On dit un homme, une femme, c'est la même chose. Un animal et un être humain, c'est la même chose. Le Mozart et le rap, c'est la même chose. Donc, finalement, qui on est ? Et ça, cette question sur l'identité, j'ai remarqué, est une question fondamentale de la littérature. Oui. Mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de vraiment récent ? Ça veut dire que finalement, de trouver une source de créativité, une source d'inspiration dans des difficultés, dans des traumatismes, et de passer par, pour utiliser un terme très à la mode, par la résilience, ça veut dire peut-être justement dépasser l'épreuve ou se nourrir d'une épreuve pour être créateur, pour arriver à quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau ? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours habité l'humain ? Parce que finalement, on retrouve énormément d'artistes, d'auteurs, qui ont peut-être réussi à créer pendant un temps et qui n'ont pas été empêchés de finalement donner fin à leur jour. Un exemple, c'est par exemple Zweig aussi,
qui est passé par une période difficile, qui est un grand auteur, et qui a quand même décidé de mettre fin à ses jours. Ça veut dire comment est-ce qu'on équilibre, Voilà. est-ce que c'est quelque chose de récent, Alors, et comment voilà. on équilibre. Alors, notre question ici, c'est Talmud et littérature. Voilà. Alors, effectivement, j'aimerais faire le lien entre le Talmud et cette recherche identitaire que j'appellerais la créativité littéraire. Et ce que vous mettez en relief, des grands écrivains, ça ne les a pas empêchés finalement, malgré leur créativité, leur production, d'arriver à une impasse dans leur existence. Alors, est-ce que le Talmud apporte une alternative à ça? C'est une question à se poser. Ouais, tout à fait. Voilà. Alors, Maïmonide, dans l'introduction au Pirush HaMishnayot, dit quelque chose donne une explication d'une Gemara qui dit que Rabbi Hanina ben Dosa dit, quand il voyait les gens aller au temple, les milliers de personnes qui allaient au temple de Jérusalem, il disait « Merci Dieu, tu as créé toutes ces personnes pour me servir. » Et Maïmonide développe cela en disant que toute l'humanité, finalement, quelque part, n'a son sens que pour qu'il y ait quelqu'un qui comprenne quelque chose dans la vie. Une personne suffit. Une personne suffit. Et pourquoi sommes-nous là? Pour qu'il ne soit pas seul, pour qu'il ait de la compagnie. Et la base de ce que dit Maïmonide est basée sur une Gemara dans le traité Shabbat d'Aflamed Aboudbet. Que toute l'humanité est là que pour la crainte de Dieu. C'est ce que dit le verset à la fin de l'Ecclésiaste, sauf davar akol nishma, vet elokim yera, kizé kol adam. Toute l'humanité n'est que pour qu'il y ait quelqu'un qui craigne Dieu. Ce qui me fait penser que toute notre vie peut être, ça c'est au niveau de l'humanité, mais peut-être au niveau de notre existence à nous. On vit, on essaie de faire quelque chose, de gagner notre vie, de se marier, d'avoir des enfants, d'amener les enfants à l'école, d'être un bon papa, une bonne maman, un gentil fils, une gentille fille. Bon, on nous a dit brosse-toi les dents, on se brosse les dents, mets un masque, on met un masque. Mais ça sert à quoi? Alors, si on prend ce que dit Maïmonide sur la base de cette Gemara d'Aflamed Aboudbet dans le traité Shabbat, peut-être que tout ça, peut-être qu'on peut comprendre quelque chose à un moment de notre existence. Que tout ça, c'est un récit qui nous amène à réaliser quelque chose. Ça me fait penser à la littérature, que des fois, les grands livres, les vrais livres, par un récit, par une histoire, par une fiction, en passant, nous font saisir quelque chose que si on te l'avait dit directement, tu l'aurais pas compris. Il paraît, moi je n'ai pas fait de psychanalyse, je suis désolé, hein. Mais il paraît que une psychanalyse se fait sur des années. Alors les gens disent, ouais, c'est une arnaque, ouais, le mec, il aurait pu lui faire une thérapie courte. Faisons une thérapie brève. Qu'est-ce que c'est ces arnaqueurs? Mais il me semble que dans le fond, c'est pas forcément une arnaque. Qu'on ne peut comprendre quelque chose que à l'intérieur de tout un truc. On ne peut pas comprendre directement quelque chose. C'est ça la littérature. On te raconte une histoire, il y a un récit, on a trouvé dans la cave un cadavre, qui c'est qui l'a tué? Alors on va chercher, machin. Mais tout ça, c'est comme la vie, il y a un prétexte. Et à travers ça, on peut te faire sentir quelque chose. Oui, il y a peut-être une idée à enfin atteindre. Mais pas une idée, non. Voilà. D'accord. C'est-à-dire, et là, c'est aussi quelque chose qui est important à souligner, c'est que la compréhension et l'union entre l'intellect et la sensibilité et l'émotion. Ce que vous dites, ça me fait réfléchir, bien sûr.
Et il y a plusieurs questions un petit peu qui se mêlent. Je vous les donne un petit peu telles quelles. Ça veut dire que vous avez dit que toute l'humanité a été là pour la crainte d'Hachem. On dit aussi que tout a été créé pour la gloire d'Hachem. Ça veut dire déjà, quel pont il existe entre ces deux termes, ces notions, ou quelle différence, comment est-ce qu'on peut les voir. Et une autre question, mais on va y venir peut-être après, mais peut-être que c'est lié quelque part. si je comprends bien, l'idée c'est que le but de tout ça, c'est finalement soit qu'une personne comprenne quelque chose, soit d'être les personnes qui vont accompagner la personne qui va comprendre quelque chose. Donc on a presque l'impression qu'il y a quand même à la base, comme socle, la dimension de l'autre, l'altérité qui prime, soit peut-être dans le rapport à Dieu, soit très clairement dans le rapport à l'autre. Ça veut dire, est-ce qu'on a besoin, il y a une nécessité structurante de l'autre pour que quelqu'un comprenne, pour arriver au but. Et je trouvais que c'est quelque chose qu'on va retrouver un petit peu partout, et même qui se retrouve au centre, pour le coup, de toute œuvre. Ça veut dire qu'un artiste, un auteur, lorsqu'il va créer, même si c'est une partie de lui qui va sortir, ou si c'est quelque chose de lui-même qui va se faire, ça s'ouvre au monde. Donc il y a une nécessité de rapport à l'autre. Il y a un dialogue. Il y a un dialogue. Il y a une volonté de Exactement. dialogue. Et on retrouve cette idée-là. C'est pas juste quelque chose de caché en soi. Même si certains brûlent leurs livres, l'idée est quand même d'être dans la transmission ou dans l'échange. Donc c'était deux points qui... D'accord, absolument. Absolument. C'est-à-dire que dans la volonté de créer, il y a la nécessité de s'adresser à quelqu'un. Sinon, il n'y a pas de créativité. C'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, dans les 10 commandements, tout commence par Anochi. Donc tout commence par je. Et si Hachem dit je, c'est qu'on forme le tout. Le tu, pardon. Si Hachem commence à nous parler, surtout en tant que collectif, au moment du Har Sinaï, en disant je suis, en disant je, c'est qu'il s'adresse à quelqu'un, entre guillemets, à quelqu'un d'autre. Il s'adresse à un tu, à un kelim, un réceptacle. Ça veut dire qu'il y a l'expression d'un dialogue, il y a un je et un tu qui doivent rentrer... Il y a un interlocuteur. S'il dit « je », c'est qu'il y a un interlocuteur, sinon il ne le dirait pas. C'est ça. Il n'exprimerait pas. Nécessité. Voilà. C'est un jeu, donc tu es un tu. Voilà. Donc il y a plusieurs problématiques qui se mettent à jour. J'aimerais relever un autre point. Un autre point, c'est que la créativité vient aussi de la souffrance. Il y a un verset dans Parashat Tzav qui dit « Tu prendras shemen zaïd zar, katit la maor ». Donc Dieu dit à Moïse « Tu prendras de l'huile pure, pilée pour le luminaire ». C'est la mitzvah d'allumer le candélabre à l'intérieur du temple. Et pour cela, il faut prendre de l'huile d'olive pure, concassée pour le luminaire. Le Midrash relève que cela ressemble au peuple d'Israël. Si le peuple d'Israël porte une créativité structurelle, on est un peuple créatif. Ça c'est comment dire, c'est une banalité. Et cette créativité vient parce qu'on est katit la maor, parce qu'on est pilé. On est pilé. Et l'étude du Talmud se fait dans ce qu'on appelle le Hamal à Torah, la difficulté de l'étude de la Torah. L'effort dans l'étude de la Torah. Parce que notre corps, en vérité, recherche le confort. On recherche le confort, c'est comme ça. Mais j'aimerais faire la grasse matinée, j'aimerais vivre tango, tango, tango. Mais mon père et ma mère sont toujours après moi, donc j'aimerais vivre tranquille. Voilà, donc ça c'est notre réalité. Et les difficultés, les souffrances même, écrasent notre corporalité et fait que l'intériorité, on peut découvrir notre intériorité. Quelque chose à l'intérieur de nous qui est notre neshama, notre âme,
et donner une part à cette âme, décrypter cette âme. Et si actuellement nous sommes dans une période où il y a beaucoup de choses qui se dégradent, qui s'effritent, combien de magasins se ferment, d'entreprises qui font faillite, et donc c'est quelque chose qu'on perçoit, que l'on vit, eh bien, il y a une déstabilisation. Mais cette déstabilisation n'est pas forcément catastrophique. Cette déstabilisation, elle peut être source de rechercher le fond des choses et de nous interroger, et peut être source de créativité. Et le verset dit « Katit la maor » que être brisé donne une possibilité d'éclairer. Ça donne un éclairage. Alors par rapport la question qui a été posée tout à l'heure, qu'il y a des grands écrivains ou des grands penseurs ont exprimé des choses et à la fin sont arrivés à une impasse. Or, dans le Talmud, on pourrait dire que le Talmud a une volonté de construction, de tikkun. On dit que pourquoi la Torah commence par la lettre Bet, la deuxième lettre de l'alphabet, et pas la lettre Aleph. Aleph, c'est la vérité, Emet. Or, la Torah donnera le Aleph pour les 10 commandements que vous avez cités. Ça, c'est Anochi, je suis, la lettre Aleph. Mais la Torah commence par la lettre Bet, qui est la deuxième lettre, qui est l'altérité. Le Bet, c'est le 2. Et le Bet, c'est Baït, c'est la maison. Donc il est possible, je proposerais, que la Torah, par ce Hamal, par cette difficulté, par ces difficultés qu'on s'inflige à nous-mêmes, oui, ces difficultés qu'on s'inflige à étudier des textes incompréhensibles que voici, sans images, que impossible à comprendre. Donc en s'infligeant cette difficulté, peut-être on s'éduque que la difficulté, l'épreuve, l'incompréhension peut être source d'une construction et pas d'une destruction. C'est pas, comment dire, ce n'est pas c'est pas un dépit, mais c'est une construction, la difficulté. Non, je pense qu'on a tous vécu chacun à son niveau ce genre de point. Ça veut dire une souffrance qui va amener quelque chose d'autre que de la souffrance. Mais la question que je me pose, ça veut dire à quel moment, parce que dans beaucoup d'échanges qu'on pourrait avoir, il y a un amalgame qui se fait entre le terme d'effort et le terme de souffrance. À partir de quel moment on est dans l'effort et à partir de quel moment on tombe dans la souffrance, auquel cas peut-être que la souffrance, elle, ne va pas forcément amener de la créativité, alors que l'effort, oui. Ça veut dire, lorsqu'on prend cette décision, qu'on fait une action, qu'on intègre cette pensée de manière active dans notre quotidien, et pas uniquement à subir une chose, quel que soit le prétexte, que ce soit pour le devoir ou autre prétexte. Et peut-être que c'est aussi ce balancement-là qui, à un moment donné, va pencher d'un côté ou de l'autre, et va faire que soit on va être source de création, soit on va se murer dans un silence, on va plus réussir à trouver du sens. Parce que je crois que c'est Rabbi Nachman de Breslev qui dit qu'il ne faut pas non plus contempler trop longtemps ou trop loin le néant existentiel, parce qu'on n'en revient pas. Absolument. Et donc ça veut dire que le doute, le questionnement, l'effort, la difficulté, peut-être que ce qui permet de garder la tête hors de l'eau, c'est d'avoir aussi cette projection vers du positif. Oui, il y a un effort, oui, il y a un moment peut-être très long de difficulté, mais ça ne s'arrête pas à ça. Absolument. Alors, je suis tout à fait d'accord. Je reviendrai sur un point qui me semble important sur ce que nous vivons aujourd'hui, et c'est cette créativité que je perçois et que j'aimerais partager donc avec vous. Et le point qui peut paraître un peu étonnant pour un talmudiste de valoriser la dimension littéraire, c'est qu'il y a dans la production littéraire, maintenant, l'écrivain lui-même, comment va-t-il vivre cela? C'est une question que nous abordons
et je ne pense pas que nous épuiserons le sujet, parce qu'il y a des grandes œuvres, effectivement, d'écrivains qui sont arrivés à des impasses. Prenons un exemple, un livre fondamental sur la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle « Un monde de pierre » de Tadeusz Borowski. C'est un livre peu connu. Mais je conseille de lire ce livre seulement le 9 av. Voilà, c'est quelqu'un qui était déporté, Tadeusz Borowski. Il a écrit en 1949, donc peu après, ce livre « Un monde de pierre ». Et après, effectivement, il a mis fin à ses jours. Mais c'est une œuvre impressionnante, extrêmement impressionnante. Extrêmement impressionnante, mais je n'insisterai pas là-dessus. Il y a des œuvres qui sont aussi impressionnantes, mais qui ont apporté au niveau géopolitique. Par exemple, Vie et destin de Vassili Grossman. Alors, Vie et destin de Vassili Grossman est un livre qui, moi, a été fondateur, parce que j'ai étudié pendant des années que le Talmud, et un peu par hasard, je ne dirais pas quelles circonstances, c'est pas intéressant, j'ai lu Vie et destin de Vassili Grossman, quand il est paru en français, au début des années 80. Ce livre a été écrit par un écrivain russe qui était communiste, qui faisait partie de l'Académie des écrivains communistes, qui a été envoyé comme écrivain de guerre pendant la bataille de Stalingrad en tant que communiste. Il a écrit des livres sur la bataille de Stalingrad. Et ensuite, quand il a vu sa mère est décédée dans le ghetto de Berdichev, et il a écrit avec Ilya Ehrenburg, grand écrivain russe, juif aussi. Ilya Ehrenburg, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a écrit le livre noir de la persécution des Juifs en URSS. Et quand il a vu, après la Seconde Guerre mondiale, que tous les massacres des Juifs ont été niés par Staline et consorts, partout il disait c'était des partisans qui ont été tués, mais jamais le mot juif, il a pété un câble. Il a pété un câble. Et il a réalisé qu'il était juif. Et il a écrit une œuvre où il a déconstruit tout le communisme. C'est Vie et destin. À travers une fiction à la russe, un peu comme Tolstoï, avec 100 personnages. C'est un livre comme Tolstoï. Voilà, d'ailleurs, il a voulu faire une œuvre, un pendant de Guerre et paix de Tolstoï sur les batailles de Napoléon, donc lui, sur la bataille de Stalingrad. Et il a déconstruit tout le communisme. Et ce livre, quelque part, a participé à la chute du bloc communiste. Donc, ici, on voit qu'il y a des œuvres qui ont un impact, pas seulement individuel, mais même collectif, qui apportent, pas un message, mais une interrogation, un regard. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en relief, parce que ça, je conclurai même, peut-être, il y a Rabbi Yochanan dans Masechet Kiddushin, il y a là-bas, Rabbi Yochanan dit la chose suivante. Le sujet qui est traité, il y a une mitzvah d'honorer les chachamim et de se lever devant des personnes âgées. C'est écrit Bifne seva takum vadarta penezaken. Devant la vieillesse, tu te lèveras et tu honoreras le visage de l'ancien. L'ancien, c'est le chacham. Le chacham, le sage. Et Bifne seva takum, devant quelqu'un d'âgé, tu te lèves. Bien. La tradition orale nous dit qu'on parle ici se lever devant quelqu'un d'âgé, mais qui est dans la Torah néanmoins. C'est pas un vieux comme ça. D'ailleurs, notre maître à tous, Jacques Brel, disait que on peut être vieux, les bourgeois, oui, c'est comme plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Donc c'est pas parce que
on devient vieux qu'on devient forcément quelqu'un d'éclairé qui a compris quelque chose. Néanmoins, Rabbi Yochanan dit que lui, il se levait devant des vieux araméens, des vieux goïms de son époque. Il se levait devant des vieux goïms de son époque. Rashi explique. Parce que, à l'époque de Rabbi Yochanan, quelqu'un qui arrivait à des jours, à un âge certain, c'était rare. Aujourd'hui, c'est fréquent. Mais quelqu'un qui arrivait à 80 ans, je me souviens quand j'étais enfant, ça arrivait pratiquement pas. Des gens à 85 ans, ça n'existait pas. Aujourd'hui, des centenaires, il y en a beaucoup. Mais à l'époque de Rabbi Yochanan, des personnes âgées, c'était très très rare. Il y avait des maladies, ils mouraient jeunes les gens. Quelqu'un qui arrivait à un âge certain, Rashi explique, pour expliquer Rabbi Yochanan, s'il arrivait à cet âge, c'est qu'il a vu des prodiges, il a vu des miracles, il a compris quelque chose. C'est pas possible qu'il n'ait pas compris quelque chose. Donc on voit ici que toute notre existence, juif ou non juif, c'est du remplissage. Pour que peut-être, quelque part, on s'éveille à une compréhension, à un regard de quelque chose qui nous dépasse. C'est ça. Rashi nous dit, c'est impossible qu'il n'ait pas vécu des miracles. C'est quoi un miracle? C'est quelque chose qui dépasse son entendement. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important, que nous, on est dans une fiction qui s'appelle le coronavirus. Une fiction. J'ai dit comme ça, Shabbat, on a bien rigolé. J'ai dit comme ça, qu'on dirait que Dieu, il en avait assez. Il a dit à Mr Bean, tiens, prends les manettes. Prends les manettes, j'en ai assez, tiens, vas-y. Allez, bosse. Voilà. Donc, il a donné les manettes à Mr Bean. Et il y a une fiction là, un film de science-fiction dans lequel on est. Mais est-ce que cette fiction, elle est là pour qu'on s'interroge sur quelque chose qui nous dépasse, ou bien on restera plat? Voilà, c'est la vie comme fiction. C'est ça ce que je voulais voir avec vous. Voilà. J'entends un peu tout ce qu'on dit là. Ça veut dire sur le fait que on voit qu'il y a quand même une quantité de création de qualité, que la créativité s'exprime et que c'est quelque chose qui a du sens et qui appelle du sens. Mais il y a aussi cette question, et ça se retrouve pour le coup beaucoup dans la littérature, que finalement ce qui compte, c'est aussi ce qu'on va en faire. Ça veut dire que là on pose le point, on s'arrête sur le fait qu'il existe de la créativité, qu'elle va venir par exemple d'une résilience, qu'elle va venir de certaines choses, qu'elle va avoir comme objectif de réveiller un petit peu chacun. Mais la question c'est comment est-ce que moi, à mon niveau, est-ce que je vais pouvoir aussi créer? Est-ce que je vais pouvoir intérioriser cette création ou pas? Parce que finalement, on peut avoir énormément de profusion, mais si je ne fais que répéter ou lire en permanence sans moi essayer de sortir quelque chose, finalement je reste dans la fiction de quelqu'un d'autre. Et là, c'est la pensée de quelqu'un d'autre qui vient, qui me traverse et qui quelque part repart, ou en tout cas ne laisse pas une trace suffisante. Et le vrai point, c'est comment est-ce qu'on fait? Ça veut dire, c'est la quête d'une vie, j'imagine, mais comment est-ce qu'on fait pour être à son tour, à son niveau créateur, et pas s'enfermer dans la création? Voilà, absolument, c'est très très intéressant ce que tu dis. Merci.